loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Doucement, ma grenouille, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi mon chiffre au cube et je crois que j'ai battu le record de vitesse de tous les temps. Vraiment? Mais bravo! Viens me montrer comment t'as fait. Regarde, ici, j'ai fait... Maman, tu devineras jamais. Tu viens de gagner ton match au tournoi d'électroball. Mieux que ça, je viens de gagner le tournoi au complet. C'est merveilleux! Félicitations! Bonjour, œil Kikiliam. Voici 250 ml d'eau enrichie de vitamines et minéraux contenant 25% de la quantité hebdomadaire. Je parle aux plantes en les arrosant. C'est une demande de Madame Eliana qui est partie donner une conférence d'exobotanique sur un autre vaisseau de l'Armada. Oui, Mia? William, tu devineras jamais. J'ai fini mon chiffre au cube en 56 secondes. C'est un record. Tu m'appelles vraiment pour me dire ça, là? Regarde, j'ai passé l'âge de jouer au chiffre au cube, là. Appelle-moi si t'as besoin de te faire dire que t'es bonne. Terminé. Ma sœur, elle a toujours besoin d'attirer l'attention. Ah, je note cette information dans ma banque de données. Êtes-vous venu m'aider à arroser les plantes du vaisseau jardin? Bon, non. J'ai d'autres choses à faire, tu sauras. Ah, comme quoi? Ben, comme passer du temps avec mes amis. Alors, bon après-midi, Monsieur William. Bonjour, plante potagère. Voici 250 ml d'eau enrichie de Ben, c'est juste vitamines. que mes amis sont pas là aujourd'hui. Assiste-t-il à la conférence de Madame Eliana? Non, pas vraiment. Il y en a qui étudient, il y en a d'autres qui ont des corvées. Donc, vous n'avez rien à faire. Ouais. Voulez-vous m'aider à arroser les plantes? Moi, jamais de la vie. Alors, vous pouvez m'accompagner tandis que j'accomplis mes dernières tâches de la journée. Je dois recalibrer le système de chauffage de l'unité médicale, remplacer les injecteurs de protéines du transformateur, réparer les conduits de ventilation du... Wow, Romain, je suis pas ton assistant personnel, là. Je vais pas passer l'après-midi à faire des corvées avec toi. Je suis désolé, mais je ne suis pas programmé pour tenir compagnie aux adolescents. Xo! Mais je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va t'apprendre c'est quoi être un adolescent. Ah, et mes autres tâches? Je les ferai après. Je ne veux pas faillir à mon devoir. Oh, man. T'es supposé de faire qu'est-ce qu'on dit, hein? Je suis programmé pour obéir aux argonautes et aux adultes en priorité. Ah, mais je suis un presque adulte. Alors, je t'ordonne de faire tes tâches après que je t'ai montré c'est quoi être un adolescent. À vos ordres, Monsieur William. Dans le dernier match de la finale, j'ai battu un garçon qui avait 2 ans de plus que moi. T'entends ça, Mia? Je suis fière de toi, Alex. T'es une vraie championne. Et moi, j'ai réussi mon chiffre au cube en 56 secondes. Bravo encore, Mia. Je suis fière de toi aussi. C'est un record. Je sais, je te félicite. Puis toi aussi, Alex, je te félicite. Il va falloir organiser une petite fête pour célébrer ça. Hein? Oui, c'est une giga bonne idée, hein, Mia? Ah, c'est pas juste! Ulysse, est-ce que t'as vu Mia? Mia. Tu me demandes si j'ai vu Mia. Oui. Ma pauvre Lily. Ta petite Mia, j'ai dû la voir des milliers de fois. Je la vois tous les jours. Vaudrait mieux me demander si je ne l'ai pas vue. Ah. Alors, est-ce que t'as pas vu Mia? Excellente question. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, non. Je l'ai pas vue parce que je travaille sur mon rayon de visibilité depuis plusieurs heures. Un rayon qui rend visible. Laisse-moi t'expliquer. J'ai lu dans l'encyclopédie de Zodias que les serpilleurs peuvent rendre leur navette invisible afin de mieux surprendre leur proie. Ah oui? Très sournois de leur part. Hein? Justement. Comme je ne veux pas que l'argot se fasse surprendre par des serpilleurs invisibles, j'ai fabriqué un rayon de visibilité.
Je vois. Oui. Bon, et puis, comment il fonctionne, ton rayon? Quand il sera terminé, il va être très simple à utiliser. Dès qu'on soupçonne la présence d'un objet invisible, on allume le rayon, ici, on appuie ici, et pouf, l'objet devient visible aux yeux de tous. Tout le monde va le voir. Hey, Mia! Je te cherchais. T'avais pas l'air contente tantôt. Moi? Dis-moi donc ce qui se passe. Il se passe rien. Je suis juste venue voir Oncle Ulysse pour te parler. Est-ce que j'ai le droit? Bon. Eh bien, quand tu voudras me parler, tu sauras me trouver. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Mia? J'ai terminé mon chiffre au cube en 56 secondes. Félicitations! C'est un nouveau record! Oui, mais ma mère, elle s'en fiche. Elle pense juste à Alex. Elle fait comme si j'étais pas là. Ben voyons. Ta mère est aussi fière de toi que d'Alex. Non, la victoire d'Alex est plus importante pour elle que mon record. Elle veut même préparer une fête pour elle. Tu devrais peut-être en parler avec ta mère. Moi, tout ce travail me donne soif. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille boire quelque chose ensemble? J'ai pas soif. À ta guise. Salutations, championne de chiffre au cube. Et pouf, cet objet va devenir visible aux yeux de tous. Tout le monde va le voir. Si j'essaye le rayon sur moi, maman pourra plus faire comme si j'étais pas là. Crabe! Ça marche pas, on me voit pas plus qu'avant! Oh! Tu vas voir, Romain. Avec moi, là, tu vas apprendre à être aussi gigue qu'un ado. Fascinant. Je vous écoute. La première chose à changer, là, c'est ta démarche. Ma démarche a pourtant été maximisée pour une stabilité optimale. Ah, on s'en fiche d'être optimal, là. Ce qu'il faut, c'est avoir l'air XO. Je ne comprends pas la signification exacte de ce mot. XO? Ah, ben c'est facile. XO, ça veut dire whiz ou gig. Enregistré. Ça peut aussi vouloir dire je comprends. XO. En plein ça. Tu peux aussi utiliser XO pour dire crabe ou t'as raison. Des fois, on utilise XO pour dire wesh, mais ça, c'est plus rare. J'ignorais à quel point être adolescent peut être complexe. Ah, c'est pas complexe, là. Tu vas voir, c'est facile. Tout ce qu'il faut, c'est désobéir de temps en temps. Désobéir? Ah oui, mais pas trop. Juste pour montrer que t'es un peu rebelle. Mais surtout, faut avoir l'air relax, hein? Peu importe ce qui se passe, il faut jamais t'énerver. William, est-ce que tu me vois plus qu'avant? Je veux savoir si le rayon d'Ulysse a fonctionné. C'est la chose la plus importante. Tant que tu t'énerves pas, t'es XO. Je suis un androïde. Je ne suis pas programmé pour m'énerver. Mais tu réponds un peu trop vite, hein? Prends une pause quand tu réponds. Comme ça va donner l'impression que t'es pas pressé. Dois-je prendre une pause avant ou après ma réponse? William, arrête de faire comme si j'étais pas là! Prends ta pause avant, comme si tu réfléchissais à ce que t'allais dire. Hey! Wow. C'est bizarre, je sais pas, c'est comme si j'avais senti quelque chose. Votre énoncé manque de précision. Est-ce un comportement typique d'adolescent? Maman est passée à travers lui. Ah, il me voit pas. Romain! William! Il m'entend pas non plus. C'est comme si j'étais devenue un fantôme. Ah, c'est sûrement à cause du rayon d'Ulysse. C'est comme si quelque chose était passé au travers de moi. Selon mes données, cela est impossible. Ah, ça doit être Shao qui me joue un tour. Shao! Shaolan est parti jouer avec son ami Karian sur un autre vaisseau de l'Armada. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre? Ou quelque chose? Je sais pas, moi, peut-être que c'est un serpilleur invisible? Monsieur William, votre comportement n'est pas XO. Ouais, mais là, comment tu veux que je sois XO, là? Il se passe des choses pas normales. Vous voulez dire qu'il se passe des choses crabes? Oui, Ulysse? Romain, viens immédiatement dans mon atelier. Quelqu'un a activé mon rayon de visibilité. XO! J'arrive.
Romain, tu pourrais te dépêcher un peu, non? Ce n'est pas chic de se dépêcher. De quoi tu parles? Non, quand je te demande de venir immédiatement, je m'attends à ce que tu marches plus vite que ça. Xo. Est-ce que tes circuits verbaux sont défectueux? Il me semble que tu mets beaucoup de temps à répondre. Puis, c'est quoi cette démarche-là? Monsieur William m'apprend à agir comme un adolescent. C'est beaucoup plus complexe que je ne l'aurais imaginé. Il faut avoir l'air nonchalant. Ouais. Romain, il n'est pas nécessaire d'agir en ado avec moi, OK? Quand je suis revenu dans mon atelier, j'ai remarqué que la touche d'activation de mon rayon avait été enfoncée. J'ai besoin de ton senseur pour déterminer qui exactement a touché à mon rayon sans ma permission. Je détecte vos empreintes digitales ainsi que celles d'une autre personne. Je vais consulter ma base de données. Ah, il s'agit des empreintes de Mia. Ah, la petite fouineuse. Peux-tu bien me dire pourquoi elle a voulu activer mon rayon? Vous avez raison, c'est vraiment grave. J'aime vraiment pas ça, sentir une présence. Si c'est un vrai fantôme. Je suis le fantôme qui est venu te hanter pour tous les mauvais coups que tu m'as fait. Ouh! Bon, du calme, William, là, tu sais très bien que les fantômes, ça n'existe pas. Hein? Mon grand frère a peur des fantômes? William est une grosse poule mouillée. Oh, j'haïs ça, les fantômes! Euh, Si c'est un serpilleur invisible. Oh non, j'aime encore mieux que ce soit un fantôme. Chance que Mia est pas là, sinon c'est sûr qu'elle se moquerait de moi. Bouh! Oh! Mia, t'es où? Ah, maman, t'as pas vu Mia? Je voulais jouer avec elle, mais je sais pas où elle est. As-tu essayé son Dexo? Oui, mais elle répond pas. Je pense qu'elle est vraiment fâchée. Fâché. Ben non, Mia a son petit caractère, mais elle est pas le genre à bouder très très longtemps. On pourrait demander à l'ordinateur de bord de détecter son Dexo. Bonne idée. Hein? Selon l'ordinateur, le Dexo de Mia est pas présent à bord. Elle est partie dans un autre vaisseau. Non, Mia serait pas présente à bord de l'Armada. Ça se peut pas. Mia partirait pas comme ça. Je suis d'accord avec toi. Je vais aller voir si les senseurs de l'Argo la détectent. J'espère qu'elle est pas fâchée contre moi. Ben non, voyons, Mia t'en veut pas. Tu sais comment elle est, elle aime ça être au centre de l'attention. Elle pense peut-être que je l'ai pas assez félicitée. Oh, oui, Ulysse? Il faut que je te parle de mon rayon de visibilité. Est-ce que ça peut attendre, Ulysse? Je cherche Mia, puis je commence vraiment à m'inquiéter. Justement, je pense que j'ai trouvé des traces de Mia dans mon atelier. Dans ton atelier? Bon, j'arrive tout de suite. Terminé. Je t'appelle si j'ai du nouveau. Ulysse! Romain! You! Personne m'entend, je trouve plus ça drôle. Je suis devenue un fantôme? Maman, il faut que tu m'aides! Alors, Ulysse? Lily. Romain a déterminé sans l'ombre d'un doute que Mia a activé mon rayon de visibilité pendant que j'étais absent de mon atelier. You! Je suis pas sûre de comprendre. Il est possible que Mia ait utilisé le rayon sur elle-même. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Peut-être par accident. J'ai demandé à l'ordinateur de bord de détecter son Dexo. Ah oui, moi aussi je l'ai fait. Le Dexo de Mia est pas à bord. Justement, j'ai demandé à l'ordinateur de déterminer le moment de sa disparition. Il semblerait que Mia soit disparue à peu près en même temps que mon rayon a été activé. Oui, c'est ça! Donc Mia a peut-être été affectée par ton rayon? J'en ai bien peur. Mais voyons, tu m'as dit que ton rayon avait été conçu pour rendre les choses visibles, pas pour les faire disparaître. Je sais, mais mon rayon n'est pas encore terminé. J'ai même pas eu le temps de calibrer sa fréquence. Il est possible que mon rayon ait rendu Mia invisible. C'est ça qui m'arrive, donc je suis pas un fantôme. Invisible? Et probablement intangible. Je pense que Mia est pas capable de toucher aux objets, sinon elle nous aurait fait sentir sa présence. Bon, alors il suffit d'inverser le rayon puis de l'activer sur Mia à nouveau. Non, je pense que ça suffirait pas. Je te rappelle que mon rayon est pas encore terminé. J'ai même pas eu le temps de faire des tests encore. Le rayon était pas terminé? Je savais pas. Ulysse, il faut la faire réapparaître au plus vite. Bien sûr, bien sûr. Le défi, ça va être de savoir où elle est. Je comprends pas.
Pour activer le rayon sur Mia, il faut savoir à quel endroit elle se trouve. Comme elle est invisible, intangible et inaudible, il sera difficile de déterminer sa position exacte. Je suis ici. Pas besoin de me chercher. Ici. Et puis si on la trouve pas, combien de temps peut durer l'effet du rayon? Est-ce que Mia peut réapparaître d'elle-même? L'effet du rayon est permanent. Oh non, je veux pas être comme ça pour toujours. Ma petite Mia, je te promets qu'on va te retrouver. Lily, ne t'en fais pas. Les senseurs thermiques de Romain devraient être capables de retrouver les traces résiduelles de Mia. Il faut que je trouve un moyen de dire à tout le monde où je suis. Puis comment je vais faire? Je peux même pas toucher aux objets. Oh, j'ai faim. Comment je vais faire pour manger? Je peux même pas toucher à la nourriture. Je voulais que maman fasse plus attention à moi. Puis là, elle peut même plus me voir. Oh, c'est pas juste. Oh, ils me retrouveront jamais. Mia, j'aimerais ça que tu m'entendes. Je m'ennuie de toi. J'ai hâte que tu reviennes. Pourquoi tu voulais que je vienne? Pour m'aider à chercher Mia. Elle a disparu. Est-ce que tu l'as vue? Elle a disparu. Où ça? Mais on le sait pas, justement. Maman est allée voir oncle Ulysse. Ah, maman, puis... Est-ce que c'est vrai que Mia a disparu? Oui, c'est le rayon d'Ulysse qui l'a rendue invisible. On va tout faire pour la ramener. Invisible? Oh non, pauvre elle. Elle est peut-être ici avec nous, puis on le sait pas. Si tu nous entends, Mia, sache qu'on va tout faire pour te retrouver, je te le promets. Avec Ulysse, on va trouver une solution. C'est ça le fantôme que j'ai senti tantôt. Fantôme? Dans la salle familiale. J'étais avec Romain, puis j'ai comme senti une présence qui me passait au travers. Dans la salle familiale. C'est un bon indice. Appelez Ulysse. Je t'écoute, Lily? Ulysse, William dit qu'il a senti la présence de Mia dans la salle familiale. Très bien. Ah, je pense avoir trouvé comment ajuster mon rayon. Veux-tu venir m'aider dans mon atelier? J'arrive tout de suite. Terminé. Oui, Romain? Docteur Lily, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la chambre de Mia. Oui, Ulysse vient de m'appeler pour aller l'aider à Je l'atelier. vais aller voir Romain, moi. Oh, d'accord. Romain, je t'envoie Alex tout de suite. Xo! Ouais. J'essaie de montrer à Romain comment être jig. Il y a du chemin à faire. Viens-tu voir Romain avec moi? Attends. Est-ce que tu crois que Mia est vraiment devenue un fantôme? Mais je sais pas. Et si elle est devenue un fantôme, là, crois-tu qu'elle est fâchée après moi? Parce que je l'ai comme raccroché au nez tantôt sur mon Dexo, puis peut-être qu'elle veut me hanter pour se venger. Mais non, viens-t'en. Ils sont les fantômes. You, Romain! Je suis ici. Alex, je suis contente de te voir. Romain, est-ce que tu as retrouvé Mia? Je suis ici! Ici! Mes senseurs thermiques détectent une faible présence d'infrarouge d'un volume qui correspond à celui de Mia. Des infrarouges? Affirmatif. Même si Mia est invisible et intangible, elle peut quand même laisser de faibles traces de chaleur. Tu veux dire qu'elle est peut-être ici, là, comme un fantôme qu'on peut pas voir? Exactement. Oui! Mais il faut la trouver. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je vais la détecter, moi, avec mon GS. Ton GS? Pourquoi tu veux utiliser ton GS, là? Tu veux pas voir si j'ai peur, là? Hein? J'ai tellement pas peur des fantômes. Mais non, je vais utiliser mon GS pour détecter Mia. Si elle est là, je vais sentir ses émotions. Bonne idée. Xo, Alex. Trouve-moi, s'il te plaît, trouve-moi. Ah! J'ai senti sa présence. Oui! Merci, Alex! Où ça? Je suis ici, Nono. Appelez Lily. Alex? Maman, j'ai trouvé Mia. Elle est dans la chambre. Oh, bravo, Alex. C'est une excellente nouvelle. Bon, je suis en train de travailler avec Ulysse sur son rayon. J'arrive dès que possible. Dis à Romain de préparer la salle familiale en attendant. D'accord, terminé. Docteur Lily a une bonne idée. La salle familiale est un endroit beaucoup plus spacieux et sécuritaire pour activer le rayon sur Mia. J'y vais de ce pas. Je vais rester ici pour tenir compagnie à Mia. Je vais aller avec Romain. T'en fais pas, Mia. Tu vas bientôt réapparaître. Oh, j'ai tellement hâte. Qu'est-ce que tu fais? Pour une utilisation optimale du rayon de visibilité d'Ulysse, nous allons le placer sur la table. Mia devra s'asseoir directement en face, ici. Puis qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas? Selon mes calculs, l'opération a 74% de chances de réussir. Crabe. J'aurais aimé avoir un plus gros pourcentage, comme 100%. Selon mes senseurs,
Votre rythme cardiaque est accéléré. Votre température est légèrement plus élevée que la normale et vos glandes sudoripares sont anormalement actives. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je suis malade? Ce sont les signes de l'inquiétude et de l'énervement. Énervement? Mais non, je suis pas énervé. Je ne comprends pas. Ne m'avez-vous pas expliqué que les adolescents faisaient tout pour garder leur calme? Ouais, mais comment tu veux que je garde mon calme dans une situation comme ça, Romain? Je constate qu'être adolescent est encore plus complexe que je ne le croyais. Je vais augmenter de 3 % le spectre ultraviolet. Oh, non, Mia est une petite fille, 2 devrait suffire. T'as raison. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir m'aider à ajuster mon rayon. C'est toi le médecin, après tout. Voilà, ça devrait fonctionner. Parfait. Je vais rester ici, moi. Je vais fabriquer un amplificateur de puissance au cas où le rayon ne suffise pas. Oh, j'espère que ce sera pas nécessaire. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Ouais. Allez, va retrouver ta fille. Alex, tu es sûr que Mia est ici? Évidemment que je suis ici. Oui, je sens sa présence. Alors demande-lui de s'asseoir sur la chaise. Mia, assis-toi sur la chaise. Je suis pas sourde. Je suis sur la chaise, là. Maman! Enfin, t'es là. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. Tiens, Romain. Voilà, le rayon est prêt. Alex, Monsieur William, Dr. Lily, veuillez vous reculer. Mia, je vais activer le rayon de visibilité. Ferme les yeux. Ouais! Vous me voyez? Mais oui, on le voit, ma grenouille, tu nous as fait tellement peur. Appelez Ulysse. Dis-moi pas qu'il y a eu un pépin. Le rayon a fonctionné. Mia est revenue. Ulysse, vous êtes-vous blessé? Ah non, c'est un cri de joie. Ah, d'accord, terminé. Je m'excuse. Je pensais pas que le rayon allait me faire disparaître. Tu pensais que le rayon allait faire quoi d'abord? Je voulais qu'il me rende encore plus visible. C'est quoi le rapport? Maman voulait organiser une fête pour la victoire d'Alex, mais pas pour moi. Mais non, ma chouette, tu m'as mal comprise. La fête, c'était pour vos 2 victoires. Celle d'Alex pour son tournoi, puis la tienne pour ton chiffre au cube. Ah oui? Vraiment pour nous deux? Mais oui! Ton record de chiffre au cube aussi est important. Hein? Je me suis fâchée pour rien d'abord. Oh, merci, maman. Merci, Alex, de m'avoir détecté avec ton geste. Et merci, Romain, de m'avoir vu avec tes sincères. Xo! Non. Il faut que tu prennes une pause avant, hein, pour avoir l'air plus relax. Comme ça? So, mais tu peux arrêter de faire l'ado, là. De devoir agir comme mes amis, finalement, je trouve ça un peu bizarre. Puis toi, fais-nous plus des peurs comme ça. Moi? Jamais. T'as assez peur des fantômes comme ça. Des fantômes, moi? Tu dois te tromper de frère, là. Tu dois sûrement parler de Rufus. T'en fais pas, ça sera notre secret. Oh, je suis tellement contente d'être revenue. Et j'ai faim. Moi aussi. Toi, Alex, t'as faim? Oui. Puis après, on va la faire! Ouh là là! Ouh là là! Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.